Et oui, parce qu'il y a tout sur Internet. Il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui. Il y a les livres, on a tout en fait pour comprendre le parcours. Mais le tout, toutes ces informations ne remplaceront jamais un thérapeute. Ça se remplace pas. Un humain ne se remplace pas. Ça n'a rien à voir d'être pris en charge par quelqu'un en individuel, en séance, avec des vraies libérations derrière. C'est incomparable en fait. Ça dépend où on en est dans notre parcours. Parce qu'il y a des personnes qui ont d'autres cartes en main, on n'a pas tous les mêmes cartes, et qui arrivent à avancer tranquillou. Et à un moment donné, bah, ça va faire mal, et là, ils vont être obligés d'aller se faire aider. Comme on se fait tous aider, tout le monde se fait aider. On ne peut pas, à moins d'être Robinson sur une île, c'est compliqué de ne pas travailler les uns avec les autres. Et oui. Voilà, donc c'est vrai que l'approche d'un soutien thérapeutique, c'est nécessaire aussi à un moment donné du parcours pour pouvoir débloquer des gros trucs qu'on n'arrive pas tout seul, hein. Moi, je vais vous dire, ça fait 14 ans que je suis sur le parcours et donc j'ai eu un parcours atypique, hein, c'est certain, mais ça fait même pas un an, j'ai débloqué un truc que j'étais pas au courant avant. 14 ans de parcours, il m'a fallu arriver à la 13e année pour apprendre un truc très bloquant entre mon jumeau et moi, et j'avais jamais eu l'info avant. Donc c'est là que je vous dis, à un moment donné, le thérapeute va vraiment être nécessaire pour passer à l'étape supérieure, parce que sinon, c'est que vous êtes hyper puissant, hyper fort, et que vous êtes capable de traverser vos nuits noires tout seul. Ça, c'est vraiment très difficile de traverser la nuit noire de l'âme. Je ne sais pas comment on peut faire tout seul. Ça dépend où on en est, mais on a tous besoin d'aide, exactement. En tout cas, se faire accompagner, c'est pas. C'est vraiment une idée de se mettre en fait en sécurité avec une personne qui est au courant. Parce que le coach, le thérapeute, il sait, il est au courant, il a fait des études, on a fait des études, des formations, on a atteint un niveau de conscience qui nous permet d'accompagner les autres. Et comme un agriculteur, il est au courant de comment il faut semer. Il y a une période en particulier pour le faire et pas avant. Il est au courant de comment ça se met en place. Il y a une structure, c'est pas au hasard. Et le thérapeute, lui, c'est pareil. Il accompagne avec une structure. Par exemple, on ne va pas faire des grosses libérations euh, tant que la personne n'est pas dans une sécurité intérieure. On va d'abord passer par des étapes de guérison, de la sécurité intérieure, de l'amour. Et ensuite, il y a un après où on peut avancer dans d'autres étapes. Donc c'est à ça aussi que sert un accompagnement véritable. C'est pas juste pour le fun. Il y a une prise en charge. En fait, quand vous vous cassez la jambe, il y a une prise en charge médicale. Vous allez voir le médecin chirurgien qui va vous opérer, ensuite il va vous mettre un plâtre, ensuite il va y avoir une rééducation. Et bien en fait, quand vous avez la souffrance de l'âme, vous allez voir un médecin de l'âme et il va vous accompagner dans ces processus-là. Voilà. C'est pas inutile, c'est de la structure, c'est de l'organisation, juste pour pouvoir aboutir à un résultat. Voilà. Et puis avec un accompagnement, vous allez pouvoir aussi acquérir des ressources que vous n'aurez pas eues tout seul, des visions complémentaires qui vous apportent d'autres idées alternatives aux vôtres. Ça vous permet de sortir de vos pensées. Voilà, pas à pas, exactement. Exactement, Hélène. Voilà, c'est sûr ça. Ça vous permet d'avoir une soupape émotionnelle. Vous avez quelqu'un qui ne vous juge pas, qui peut vous soutenir. Et ça, les amis et l'entourage ne sont pas forcément dispo pour ça. En fait, ils ont leurs propres galères. Voilà, c'est c'est un espace où vous allez être dans une rencontre qui va vous nourrir. Puisque quand on a besoin d'aide, c'est on a notre coupe qui est vide et qu'on a besoin de se remplir. Donc, c'est auprès d'un professionnel que vous allez pouvoir trouver la meilleure nourriture pour vous aider. Voilà. Et quand on est sceptique et qu'on ne sait pas trop à qui s'adresser, qu'on hésite, qui choisir comme accompagnant, c'est pas évident de choisir quelqu'un qui va nous accompagner sur notre parcours pour plusieurs semaines, plusieurs cycles. Eh bien, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de vous renseigner, de vous informer sur la personne, parce qu'il y a plein de thérapeutes aujourd'hui, donc il y a que l'embarras du choix. Déjà, essayez de voir, d'observer ses réseaux sociaux, voir comment
Comment est son discours, son énergie? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que quand vous l'entendez parler, est-ce que ça vous fait waouh, ah ouais, mais ça m'apporte quelque chose d'énorme, ça m'ouvre le cœur, ça me redonne de l'énergie, ça me redonne de l'espoir, ça me réaligne, je me sens mieux après, je me sens plus ancrée, j'arrive à repartir. Vous voyez ce que vous ressentez au contact de la personne? Vous voyez si elle parle de son lieu où elle reçoit les gens, est-ce qu'elle montre, cette personne montre son espace de travail? Ou est-ce que c'est tout à distance, on voit rien, il n'y a pas d'image? Ça inspire moins confiance forcément. On ne sait pas à qui on a affaire. Mais observez tout ça en fait. Quelles sont ses aspirations? Quel est son parcours de vie? Par quoi elle est passée? Et essayez de voir aussi s'il y a des témoignages des personnes et de participer voilà, à des événements ponctuels, je sais pas, une journée d'atelier, ou un live, un truc comme ça. Comme ça, vous allez voir directement si ça vibre avec vous, si ça vous apporte ce qu'il faut, des réponses. Et, et si ça peut être une personne qui va pouvoir vraiment vous apporter plus profondément des informations et de la guérison. Après, c'est à vous d'être dans votre ressenti en fait. Qu'est-ce que je pourrais vous conseiller en fait? Oui, c'est assez flagrant en fait. Vous allez avoir une sorte de match. Ça match en fait. Moi, de mon côté, les accompagnements que je propose, vous pouvez aller voir sur le site internet. Il y en a un qui va démarrer au 1er juillet parce qu'en fait, je fonctionne par cycle. C'est voilà, ça descend comme ça en fait, hein. C'est vraiment moi qui choisis. Le 1er juillet, ça m'arrangeait pas forcément parce que je suis en train de préparer mon emménagement en Espagne. Mais c'est pas grave en fait, hein, ça va se goupiller tout seul, c'est juste. Et comme je fonctionne par groupe, parce qu'il y a aussi des partages de groupe et de l'entraide, donc c'est pour ça que quand j'ai un petit groupe, hop, je démarre mon accompagnement. Et moi, ce que je propose déjà, c'est que mon expérience, elle date d'il y a 14 ans en arrière, de flamme jumelle, donc elle est brute. Ça s'est passé pour moi intérieurement, hors de tout concept, parce qu'à l'époque, ça n'existait pas. Il n'y avait pas le mot, il n'y avait pas de livre, pas de vidéo là-dessus. Mon expérience, elle est complètement hors de l'égrégore des flammes jumelles aujourd'hui, brute. Alors, j'ai une vision et un chemin qui s'est fait tout seul par moi-même. Donc, je suis passée par là et je peux vraiment avoir un recul là-dessus par rapport à tout ce qu'on dit aujourd'hui. Dans un second temps, j'ai quand même derrière moi un bagage universitaire de psychologie et des formations complémentaires dans des organismes réputés comme l'IFPEC à Lyon. Vous regarderez, voilà. Institut de psychologie énergétique clinique, qui est super d'ailleurs au passage. Merci pour ces formations. Après, c'est un style de vie aussi. Observez comment les personnes aussi vivent, si vous le pouvez, dans quel cadre de vie ils se trouvent. Par exemple, moi, ce que je me suis construite avant de pouvoir accompagner les autres. Aujourd'hui, je suis dans un cadre de vie complètement au calme, dans la nature, où j'ai un rythme complètement aligné, hors de toute contrainte. C'est-à-dire que je peux prendre soin de moi, j'ai pas de contraintes en fait, je travaille comme je veux, de façon autonome, et je fais régulièrement des auto-soins. Donc j'ai des périodes de 21 jours où je vais me procurer des soins pour me réaligner, me remonter en énergie. Et tous les jours, je vais dans la forêt en fait. Tous les jours, je me ressource, je me libère. Je pratique régulièrement des séances sur moi et je traverse aussi des moments très désagréables. Mais derrière, ça va plus vite en fait, parce que j'ai déjà été accompagnée et aujourd'hui, je sais faire toute seule. Et c'est ce que je propose dans mes accompagnements aussi, c'est qu'au lieu de juste vous assister, vous envoyer des soins et qu'après vous êtes un petit peu obligé de revenir vers moi, en fait non, dans mes accompagnements, pendant quelques semaines, en fait, vous allez apprendre, je vais vous transmettre des protocoles, des méthodes pour vous auto-guérir, pour apprendre plein de petites façons d'accéder à des libérations émotionnelles, mais également aussi comme des modules de formation, je vais vous apprendre à protéger énergétiquement, vibratoirement, et à protéger votre lien flamme jumelle grâce à des canalisations que je reçois. J'utilise des symboles et donc je vais pouvoir vous les transmettre dans le cadre de mes accompagnements de lumière. Je propose aussi
ces accompagnements qui sont vraiment que pour les flammes jumelles. C'est-à-dire que vous vous sentirez jamais jugé et vous allez pouvoir faire des rencontres nourrissantes parce que vous allez retrouver des frères et sœurs du collectif. Et au pire, si jamais vraiment vous avez l'impression qu'il n'y a pas de résultat, moi j'offre une garantie avec ces accompagnements, c'est que si vous ne vous sentez pas mieux en sortant de l'accompagnement, moi j'offre des heures de coaching supplémentaires pour qu'on aille encore continuer de travailler. Vous avez vraiment la possibilité de trouver quelque chose d'unique avec ce que je propose, qui, moi, je ne connais pas, en tout cas d'autres collègues qui ont développé cette méthode. Alors, si ça vous intéresse, si ça vous parle, allez voir, sachant qu'il y a aussi de la séance individuelle, hein, c'est-à-dire qu'on n'exclut pas du tout le fait que je vais vous accompagner et vous aider à libérer des choses. Ça serait un plaisir, en tout cas, de vous recevoir si vous avez envie de tenter l'aventure de cette transformation de votre lien et de votre parcours et de votre ressenti aussi, et de pouvoir apprendre à ne plus être dépendant des thérapeutes. Parce que ça, ben oui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y en a qui n'ont pas de budget pour se payer pendant 10 ans des séances. Hein. Oui, ça vous fait peut-être rigoler, mais moi, c'est ce que j'ai fait en fait. Pendant 12 ans, je prenais des séances et chez l'une, chez l'autre, j'essayais tout le monde, sauf qu'en fait, c'était pas un accompagnement spécifique des flammes jumelles. Donc, j'étais pas canalisée sur ma route, sur mon chemin d'âme, et la personne ne pouvait pas comprendre parce que elle n'a pas vécu ce parcours-là. Alors, bon, je vais vous libérer pour l'instant et s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous souhaiter une très belle soirée. En tout cas, ce fut un plaisir de pouvoir échanger avec vous. Ah oui, Hélène, j'ai pas répondu à ta question, désolée. Bien sûr, les amis ne comprennent pas s'ils ne le vivent pas. Tout à fait d'accord. Alors l'Espagne, j'en ai beaucoup parlé hein, sur mes réseaux sociaux depuis le mois de janvier, parce que j'y vais régulièrement en fait. Et j'ai retrouvé ma terre mère d'accueil dans un petit coin de l'Espagne. J'en ai énormément parlé dans les vidéos, donc je ne vais pas bloquer le sujet là-dessus, mais c'est une reliance en fait, c'est une connexion intérieure. C'est un lieu qui est un appel de l'âme que je ne connaissais absolument pas, qui s'est invité dans mes intuitions, dans mes canalisations. J'en avais jamais entendu parler de ce coin, même pas pour les vacances. Pour moi, ça n'existait même pas. Et moi, j'étais focus sur l'Amérique latine, toujours depuis très très longtemps. Mais voilà, je suis allée dans ce lieu à Valencia en Espagne et sa région. Et j'ai retrouvé des magnifiques reconnexions avec plein de parts de moi. Donc j'ai un appel à y vivre, à m'y installer très très prochainement. Voilà, c'est en cours. Et c'est pour ça qu'aussi je développe beaucoup d'accompagnement à distance pour pouvoir continuer de contribuer en attendant de construire quelque chose là-bas, dans le dur, avec des personnes. Voilà, j'ai des aspirations de peut-être monter des centres ou des écoles pour justement les couples sacrés, les flammes jumelles, pour former des arches d'alliance. C'est que le début, ça va prendre du temps, je pense, mais peu importe, l'essentiel c'est de trouver son alignement au quotidien, puis de faire son mieux. Voilà, merci à tous. Rendez-vous la semaine prochaine, jeudi soir. Vous pouvez vous inscrire. Il y a 4 places offertes pour participer aux soins vibratoires arc-en-ciel. Je canalise des énergies d'amour, de guérison, de réconfort pour vous aider aussi à monter votre taux vibratoire et à ressentir de la sérénité dans un moment peut-être où vous êtes en difficulté. C'est un soin qui est, sinon, si les 4 premières personnes seront inscrites, c'est offert. Et pour tous les autres, c'est 10 € la participation. Vous m'envoyez un mail pour vous inscrire. Je mets le mail dans le post au-dessus de la vidéo. Comme ça, vous n'avez plus qu'à, si ça vous plaît. Oui, bah, vous viendrez peut-être tous me voir en Espagne. Bien, ça serait génial, écoutez. Hein. Allez, on forme des arches d'alliance, c'est que le début. Il y en aura d'autres ailleurs, je pense. Il y a pas, voilà, il y a d'autres êtres qui œuvrent aussi pour ça. Hein. Voilà. En tout cas, moi, je suis une initiatrice et j'espère qu'il y en aura d'autres. Belle soirée à tous. Bon courage avec cette pleine lune qui peut brasser, même si elle est censée apporter de l'amour. L'amour, c'est de la lumière, et la lumière va faire ressortir les fonds de tiroir. Ce n'est pas facile. Alors, bon
courage à tous. Ce ne sont que des étapes à passer, souvenez-vous. Rien ne reste figé, tout est en mouvement. Donc aujourd'hui, ça va peut-être pas, puis peut-être que dans 3 jours, ça ira. Soyez confiants. Voilà, on est tous dans le même bateau. On n'est pas tout seul et voilà, c'est le jeu. Belle soirée, belle nuit et à très vite. Au revoir. Merci à toi, Hélène, pour ta contribution aussi. Merci beaucoup. C'est très plaisant. À bientôt.